Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série du Head Geek. Si vous avez suivi le dernier aparté geek, vous savez de quoi je vais vous parler. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à le voir via ce lien. Ou tout simplement à écouter attentivement le résumé suivant. Enfin, celui après le générique. I'm a geek, walking down the street playing that beat boom, playing that beat boom. I'm a geek, walking down the street playing that beat boom, 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 boom. Comme vous le savez, Internet est truffé de publicité. Certes, et il est vrai qu'aujourd'hui naviguer sans bloqueur de publicité, c'est comme nager parmi les requins blancs sans s'inquiéter. En naviguant sur différents sites comme des réseaux sociaux, des webcommerces ou même votre banque en ligne, vous vous exposez à un flux de pubs, quand ce n'est pas juste un traquage de vos moindres faits et gestes sur le net. Alors naviguer sur des sites dont la légalité est aussi floue que le respect des droits d'auteur qui bafouillent, vous expose à encore plus de traques et de pubs via des annonceurs tout aussi sérieux que Dexter puisse être sociable. Qui n'a pas été voir des séries ou des films en streaming sur des sites au nom étrange? Bien évidemment, sur ce genre de site, les annonceurs se donnent à cœur joie de vous faire réagir avec divers messages vous alertant de quelque chose d'extrêmement important. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas me plaindre. 764 000, $50 en 29 jours, c'est quand même incroyable. Regardez ce qui s'est passé, sérieusement. 482 118 $ le premier mois. C'est vraiment fou. Je lui dis, c'est pas possible, t'es sérieux? Sur mon compte, il y avait 622 000 $. Je suis vraiment, j'ai du mal à y croire. Vous y croyez? Moi, j'ai encore du mal, honnêtement. Je veux que vous gagniez des centaines de milliers de dollars dans les 30 prochains jours. Je vais même vous y aider. Je vais vous prendre par la main et vous guider. Des centaines de milliers de dollars d'ici le mois prochain. Et si vous ne le faites pas, je vous paierai 10 000 $ en cash de ma poche. Et bien sûr, dans ce hors-série du Head Geek, je vais vous parler des messages vous informant que votre ordinateur est infecté. Attention, un virus a été détecté sur votre ordinateur. Comme je vous l'expliquais dans le précédent aparté geek, ces messages sont aussi vrais que le cul de Kim Kardashian est naturel. Bien évidemment, je n'avais pas pu résister à téléphoner à ces numéros de téléphone fixe pour connaître leur intention. Mais ne souhaitant pas qu'ils puissent avoir accès à mon ordinateur via une solution de contrôle à distance, j'ai préféré couper court en pensant qu'ils allaient lui faire du mal. Je dois vous avouer que j'avais faux. Faux! Pour cet épisode hors série, j'ai rappelé différents numéros de ces soi-disant supports techniques. J'ai pour l'occasion mis en place un lourd système d'ordinateurs, de routeurs et de pare-feu. Et je leur ai laissé l'accès à un pauvre PC sans défense. Ce PC était totalement vierge de tout problème, même Windows avait été pour l'occasion patché et rectifié. Après avoir trouvé sans aucune difficulté 11 numéros différents, je les ai appelés un par un en prenant soin de remettre le PC dans le même état avant chaque appel. Ma première observation, c'est qu'hormis que le PC se fait littéralement violer avec différentes commandes afin de voir sans délicatesse ce que le PC a dans le ventre, je dois reconnaître qu'ils ne laissent aucune trace derrière leur passage. Seul le programme de prise de contrôle à distance qu'ils nous font installer reste après coup. Ou alors ils cherchent vraiment à nettoyer et protéger l'ordinateur, allez-vous me dire. Pas vraiment, puisque 10 hotlines sur 11 ont essayé de me vendre une solution de protection. La 11e m'a carrément dit que je lui faisais perdre son temps. En réalité, après le débriefing de ce que l'opérateur a fait à distance, j'ai surtout vu que rien ne l'intéressait dans les cookies et autres temporaires de mon navigateur internet, comme des mots de passe, des numéros de carte bleue ou des accès enregistrés à une banque en ligne ou un réseau social. Ne cherchez pas du Norton, de l'Avast, du Kaspersky, du Bitdefender ou autres solutions connues. Ils ne vous proposeront que des ersatz de solutions tout aussi connues que le pape à une femme et des enfants. Un des techniciens très assistants a même essayé de me forcer à payer 249 € par an pour un adblock gratuit. Donnez-moi un instant, monsieur. Donc, regardez ici. Le prix que vous voyez ici, c'est pour 12 mois, c'est pas pour un mois, donc ne vous inquiétez pas. Et le Adaware Pro Sécurité, monsieur, que je vous installe, je vous l'active gratuitement la première année. C'est juste pour sécuriser le PC pour que ce genre de choses n'arrive plus dans le futur. Parce que là, vous risquez de perdre votre disque dur interne complètement. Monsieur. D'accord. D'accord. Donnez-moi un instant. Je vais rentrer les informations au département technique de mon bord, monsieur. Je vous donne la main à vous-même. Vous rentrez les informations ci-dessous. Lorsque vous faites traitement de la commande, je donne un identifiant avec un numéro de téléphone pour nous contacter. D'accord. Prenez votre temps. Parce que c'est quoi comme logiciel? Monsieur, oui, c'est le logiciel anti-pirate, anti-arnaque. Votre Internet protocole est piraté et cela va créer des effets secondaires à vos mails, à toutes vos informations.
D'accord, trêve à laquelle on doit devoir installer le logiciel qui sera aussi à vie. d'accord. Ok? Et il coûte combien le logiciel? Merci beaucoup pour la question. Messieurs, c'est un peu difficile de vous le dire tout de suite, mais on sait que je sache, ça peut balancer entre 189 € et 299 €, entre D'accord. ces deux prix-là. Et donc voilà, vous l'aurez compris, le premier but de ces hotlines éphémères. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais la plupart des numéros que j'ai appelés pour cette enquête ne sont plus attribués aujourd'hui. Du coup, payer presque 300 € par an pour un support technique et un adblock gratuit, c'est cher payé si en plus ils ne sont plus joignables. J'aurais pu vous dire qu'avec un PC test complètement sain, je ne pouvais pas savoir si au pire, ils vont vous nettoyer l'ordi ou du moins l'inspecter comme le ferait n'importe quel professionnel en informatique qui vous pointerait toute défaillance. C'est pour cela que j'ai poussé le vice un peu plus loin, j'ai en effet mis dans le dossier mes téléchargements un dossier zip contenant un malware, un fichier exe qui contient un cryptoware et un exécuteur de minage. Pourtant, même Windows Defender arrivait à me détecter cette menace, mais aucun des techniciens ne m'a fait remarquer l'existence de ce dossier zip qui pourrait mettre à mal mon ordinateur. En conclusion, ne vous faites pas avoir, seul un programme dont vous connaissez l'existence, comme Norton, Bitdefender, Avast ou autre, parce que vous savez qu'il est installé sur votre ordinateur, seul lui peut vous dire si votre ordinateur est infecté ou qu'il risque quelque chose. Une page web ne peut en aucun cas vous dire si votre ordinateur est infecté, même si elle diffuse un message audio désagréable et surtout si le script de la page web fait en sorte que votre ordinateur bug en réactualisant sans cesse ou en vous permettant pas de cliquer sur oui et fermer car le message réapparaît aussitôt. Il existe des sites permettant de scanner votre ordinateur en ligne, mais eux auront besoin d'une petite installation via un fichier qu'ils vous auront fait télécharger. Désolé si j'ai brisé vos rêves et espoirs, non, vous n'avez aucune chance d'avoir un iPhone à 1 €, les techniques pour agrandir son pénis ne fonctionneront jamais, et Julien n'a jamais gagné 230 000 $ en 2 semaines grâce à une solution miraculeuse mais toute bête. Installez-vous un adblock et activez-le quand vous surfez sur des sites pas des plus légales ou assez légers en mœurs. Et voilà, c'est la fin de ce hors-série du Head Geek. Retrouvez-moi sur mon site web www.bilougets.tk, des articles, des photos et plein d'infos vous y attendent. Abonne-toi également à ma chaîne, mets un pouce en l'air. Enfin, clique sur le pouce en l'air, t'auras compris. Laisse un commentaire et regarde mes autres vidéos. Ah oui, et partage aussi mes contenus sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Purée, faut tout leur dire, c'est dingue, hein. Après avoir trouvé sans difficulté 11 numéros différents, je les ai appelés un par un en prenant soin de remettre le PC dans le même état avant chaque appel. Avant chaque appel, il y avait le chac à chapin, il y avait le chac à merde, maintenant il y a le chac appel. J'adore parler avec la voix d'Yves Montand, à bicyclette évidemment. Ah, quand j'étais avec Simone. Ah, bah bien sûr que oui. Ah là là. Ne cherchez pas du Norton, de la Svast, Ah ça y est là, le sang allemand revient encore une fois me hanter. C'est une catastrophe. J'en peux plus de cet accent allemand qui revient tout le temps. Pourtant, c'est pas compliqué de dire Avast sans avoir un accent allemand. Quoique...